Moi, Thomas, 31 ans, je devais dîner avec ma petite amie Manon, 29 ans, jeudi soir dernier. Nous vivions ensemble depuis 2 ans et nous sortions ensemble depuis 3 ans. J'avais réservé une table dans ce petit bistrot italien du 11e arrondissement qu'elle mourait d'envie d'essayer depuis des semaines. À 18h30, je reçois un message, « Thomas, mon cœur, je suis vraiment désolé. Je vais être en retard. Le boulot est absolument dingue, un client fait une crise de nerfs. On reporte le dîner? Je me rattraperai, promis. Moi, ah mince, c'est nul. Tu veux que je t'apporte à manger? Manon, non, non. On a commandé au bureau. Je vais probablement rester ici jusqu'à minuit. Ne m'attends pas. J'ai répondu, ok, j'ai annulé la réservation, j'ai commandé des sushis et je me suis installé devant Netflix. Vers 20h, en faisant défiler Instagram, je vois la story de son amie Léa. Il y avait Manon au perchoir, un bar très huppé avec vue sur Paris, un verre de vin à la main, en train de rire aux éclats. Et juste à côté d'elle, Julien, son ex de la fac qui était bizarrement revenu s'installer en ville il y a 3 mois. La légende de la story disait « Retrouvailles ». Certaines choses ne changent jamais, le tout avec un emoji de verre qui s'entrechoque. Je suis resté là, à fixer mon téléphone. J'ai regardé la vidéo 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. C'était bien Manon, portant la robe que je lui avais offerte pour son anniversaire, celle dont elle disait qu'elle la faisait se sentir spéciale. Quelque chose en moi s'est brisé net, ou plutôt, tout est devenu clair. 3 mois de réunion tardive, 3 mois avec son téléphone toujours face contre table, 3 mois de comportement étrange depuis le retour de Julien. J'ai renvoyé un SMS, pas de souci. Prends ton temps. Et je me suis mis au travail. D'abord, j'ai appelé mon pote Maxime qui possède une boîte de déménagement. Salut mec, j'ai une faveur bizarre à te demander. Est-ce que tu peux avoir une équipe de libre demain après-midi? Oui, je t'expliquerai plus tard. J'ai sorti mes valises et j'ai commencé à emballer. Juste mes affaires, vêtements, électronique, documents importants. J'ai laissé tous les meubles, car la plupart étaient à elle de toute façon. J'ai pris ma PlayStation, ma machine à café et ma poêle en fonte qu'elle ne touchait jamais parce qu'elle disait que c'était trop d'entretien. Le bail de l'appartement était uniquement à son nom. J'avais emménagé chez elle et je n'avais jamais été ajouté officiellement au contrat. Elle avait insisté en disant que c'était plus simple pour une histoire d'impôt que je n'avais jamais vraiment comprise, mais finalement, cela a joué en ma faveur. J'ai envoyé un message à mon frère Nicolas, « Je peux squatter chez toi un moment ?» Longue histoire, je t'explique demain. J'ai trouvé un garde-meuble en ligne, j'ai réservé pour le mois et j'ai commencé à photographier tout ce que je prenais. J'avais appris ça de la rupture chaotique de mon cousin, il faut tout documenter. À 22h, mes essentiels étaient prêts, le reste attendrait les déménageurs. Je me suis assis devant son ordinateur portable qu'elle avait laissé ouvert, connecté à toutes ses sessions comme d'habitude, et j'ai tapé un document simple, « Manon, ton urgence professionnelle au bar avec Julien avait l'air sympa. J'ai décidé de nous faciliter la vie à tous les deux. Les déménageurs seront là demain à 14h pour le reste de mes affaires. L'appartement est tout à toi maintenant, tout comme le statut de célibataire que tu semblais tant désirer. Bonne chance pour la suite. Thomas. » J'ai imprimé la feuille, je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine avec mes clés. Puis, je lui ai envoyé le lien du site de déménagement de Maxime avec le message, « Tu auras besoin de ça demain. » C'est déjà payé. J'ai pris mes sacs, jeté un dernier regard aux alentours et je suis parti. Elle n'aurait qu'à expliquer à Julien pourquoi elle était soudainement disponible à plein temps. Je me suis pris une chambre d'hôtel pour la nuit, j'ai éteint mon téléphone et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Mise à jour numéro 1. Je me suis réveillé vendredi matin avec 73 appels manqués et environ 200 messages. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai regardé l'évolution de la panique en temps réel. 23h47, je viens de rentrer. Tu es où? 23h52, Thomas, ta voiture n'est pas là. 23h55, c'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi? Minuit 3, c'est pas drôle du tout. Minuit 15, on doit parler de ça. Minuit 34, tu ne peux pas juste partir comme ça. 1h45, réponds s'il te plaît. 3h22, c'est un comportement de fou pour un simple malentendu. Les messages vocaux étaient encore plus épiques, ça commençait par la confusion, ça montait vers la colère pour finir dans les sanglots.
Mon préféré était celui où elle essayait d'expliquer que Julien l'aidait juste comme consultant pour sa campagne marketing et que le bar était le seul endroit où ils pouvaient se voir. Bien sûr, parce que rien ne fait plus réunion professionnelle qu'un verre de vin et une robe de soirée. Vers midi, sa mère, Françoise, a commencé à appeler. Elle a toujours été envahissante, alors j'ai ignoré ses appels aussi. J'ai retrouvé les déménageurs à l'appartement à 14 heures. Manon avait pris sa journée, c'était probablement sa première véritable urgence. Elle était là, le mascara dégoulinant, toujours avec ses vêtements de la veille. Elle a crié « Thomas, Dieu merci. On doit discuter de ça. » J'ai répondu calmement « Salut Manon, ces gars sont là pour mes affaires, ça devrait prendre 1 heure. » Elle a hurlé « Tu ne peux pas être sérieux. Tu mets fin à 3 ans de relation pour un verre ?» L'équipe de Maxime a commencé à charger les cartons, ils étaient pros et efficaces. J'ai rétorqué « Je mets fin à 3 ans de mensonges. Le verre n'est que la façon dont je l'ai appris. » Julien a débarqué pendant qu'il chargeait mon bureau, parce que évidemment, il fallait qu'il soit là. Il a dit « Mec, c'est un malentendu. » J'ai regardé Julien, « Ah, Julien, c'est ça? Tiens, tu peux la garder. Sans rancune. Elle est toute à toi. » Il a eu l'air presque offensé, « C'est pas ce que tu crois, on est juste amis. » Manon a enchaîné, « Tu vois? On est juste amis. Tu es complètement irrationnel. » J'ai souri, des amis qui se voient dans des bars en mentant à leurs partenaires sur des heures supplémentaires? Super amitié. Sa mère est arrivée au moment où on chargeait les derniers cartons. Françoise est entrée en trombe, Thomas Mitchell, tu arrêtes ça tout de suite. On ne jette pas une relation à la poubelle par jalousie. J'ai répondu, je ne suis pas jaloux, Françoise. Je suis juste lucide. Manon a fait son choix. Elle a demandé, quel choix? Boire un verre avec un vieil ami? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la story de Léa, voilà son urgence de travail. Elle m'a menti en plein visage, a annulé nos plans et est sortie avec son ex. C'est ça, son choix. Françoise s'est tournée vers Manon, tu m'avais dit que tu travaillais. La tête de Manon à ce moment-là n'avait pas de prix, prise en flagrant délit de mensonge devant sa propre mère. Alors que les déménageurs finissaient, Manon a tenté une dernière approche, mais tu vas aller où? J'ai répondu, ce n'est plus ton problème. Elle a pesté, c'est tellement immature de fuir au lieu de parler comme des adultes. J'ai répliqué, parler comme quand je t'ai interrogé sur Julien il y a 3 semaines et que tu m'as dit que j'étais paranoïaque? Ce genre de discussion? Silence total. Elle a murmuré, Thomas, s'il te plaît, je t'aime. C'était juste un verre. J'ai demandé, si c'était juste un verre, pourquoi mentir? Elle n'avait pas de réponse. Je suis parti avec les déménageurs. En m'éloignant, j'ai vu Julien qui la réconfortait sur le perron. Parfait, il pouvait gérer ses crises maintenant. Le soir même, chez mon frère, le vrai harcèlement a commencé. Manon est devenue créative, mais, message privé sur toutes les plateformes, elle m'a même contacté via LinkedIn. Le sommet a été quand elle m'a envoyé 1 centime sur Lydia avec un message en commentaire, on doit parler. Je lui ai renvoyé le centime en répondant, non merci. Puis sont arrivés les singes volants, sa sœur, ses amis, et même son collègue Stéphane que j'avais dû croiser 2 fois. Ils avaient tous le même script, tu as surréagi. Elle a fait une erreur. Ne gâche pas quelque chose de beau. Beau? Mentir à son partenaire pour traîner avec son ex, c'est beau? Mais le summum de l'audace est arrivé samedi matin. Elle a débarqué chez mon frère à 7 heures en tambourinant à la porte, je sais que tu es là. On n'a pas fini. Mon frère a ouvert en caleçon, Manon, il est 7 heures du matin. Elle a crié, où est Thomas? Il doit arrêter de faire son cinéma et rentrer à la maison. Mon frère a dit, il ne veut pas te voir. Elle a rétorqué, je m'en fous de ce qu'il veut. Il ne peut pas décider tout seul que c'est fini. J'ai crié depuis l'intérieur, en fait, c'est exactement ce que je peux faire. Elle a bousculé mon frère pour entrer, maquillé, coiffé, portant la tenue qu'elle savait que j'aimais, Thomas, bébé, s'il te plaît. Rentrons à la maison pour discuter. J'ai dit, il n'y a plus de maison. Il y a ton appartement. Elle a balbutié, notre appartement. J'ai dit, non. Le bail est à ton nom seul, tu te souviens? Tu avais insisté.
Son visage est devenu rouge, tu avais tout prévu. J'ai répondu, j'ai tout prévu depuis jeudi soir quand je t'ai vu avec Julien. Ça fait environ 36 heures. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, ce n'était rien. Julien ne signifie rien. J'ai demandé, alors pourquoi mentir? Elle a répondu, parce que je savais que tu réagirais comme ça. J'ai dit, comme quelqu'un qui refuse de se faire mener en bateau. Oui, c'est terrible de ma part. Sa mère est arrivée à ce moment-là, c'était devenu une réunion de famille. Françoise a immédiatement tenté de calmer le jeu, Thomas, chérie, Manon m'a tout dit. C'était innocent. Tu sais comment est Julien, il est insistant, elle voulait juste être polie. J'ai dit, polie en me mentant et en annulant notre dîner. Françoise a dit, elle ne voulait pas te blesser. J'ai conclu, mission accomplie. Manon a attrapé mon bras, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Une thérapie de couple, ce que tu veux. J'ai répondu, ce que je veux, c'est être avec quelqu'un qui ne me ment pas. Elle a juré, c'était juste une fois. C'est là que la copine de mon frère, Chloé, qui préparait le café en silence, a lancé, Julien n'était pas à sa fête d'anniversaire le mois dernier? Celle où Thomas ne pouvait pas aller parce qu'il travaillait? Le silence est devenu assourdissant. Le visage de Manon est devenu livide. Elle a bégayé, comment tu? Chloé a répondu, Instagram, ma belle. Tu n'es pas aussi maligne que tu le penses. Manon s'est tournée vers moi, paniquée, c'était pas on était juste. J'ai coupé court, économise ton souffle. C'est fini. Elle a alors sorti son téléphone en disant, je vais appeler la psychologue, le docteur Marchand. Apparemment, elle pensait que sa psy avait une autorité légale sur notre couple. J'ai dit, dis-lui bonjour de ma part. Elle a crié, tu vas le regretter, Thomas. Tu ne trouveras jamais personne qui t'aime comme moi. J'ai murmuré, mon Dieu, je l'espère bien. Mise à jour numéro 2. Le niveau de culot a atteint des sommets absurdes la semaine suivante. D'abord, Manon a essayé de me facturer la moitié du loyer. Elle m'a envoyé une véritable facture via PayPal de 1100 € avec la note, ta part, à payer immédiatement. J'ai répondu avec une capture d'écran de notre conversation SMS où elle disait, ne t'inquiète pas pour le loyer ce mois-ci, je m'en occupe puisque tu m'as aidé pour les réparations de ma voiture. C'était il y a 2 semaines, elle avait, étrangement, oublié. Ensuite, elle a prétendu sur les réseaux sociaux que j'avais volé des objets sentimentaux lui appartenant. Les objets en question, le livre de cuisine de ma grand-mère et un tableau que ma sœur avait peint. Quand les gens l'ont recadré dans les commentaires, elle a supprimé le post en vitesse. Mardi, j'ai reçu un appel de Camille, qui organise les sorties de notre groupe d'amis, Thomas, Manon dit que tu racontes des mensonges sur elle. J'ai dit, je n'ai rien dit à personne à part à mon frère. Camille a ajouté, elle dit que tu racontes partout qu'elle t'a trompé. J'ai répondu, je ne l'ai pas fait, mais c'est intéressant de voir où va son esprit. Elle prétend que c'était juste un verre, alors pourquoi s'inquiéter de rumeurs d'infidélité? Camille a marqué un temps d'arrêt, pas bête. Le groupe d'amis a fini par exploser. Il s'avère que je n'étais pas le seul à avoir remarqué le manège de Manon avec Julien. Son amie Béatrice a avoué qu'elle les avait vus déjeuner ensemble plusieurs fois alors que Manon me disait qu'elle était avec des clients. Jeudi, Julien a décidé de m'envoyer un message, d'homme à homme. Un long pavé expliquant qu'il me respectait mais que Manon méritait mieux que d'être abandonnée. J'ai répondu, abandonnée? J'ai déménagé parce qu'elle a menti. Si tu penses qu'elle mérite mieux, fais-toi plaisir. Mais je te préviens, elle sera probablement au perchoir avec son prochain ex dans moins de 3 mois. Il m'a bloqué direct. Mais le grand spectacle a commencé vendredi. Une semaine après mon départ, Manon a lancé ce qu'elle pensait être un plan de génie. Elle a changé son statut en « c'est compliqué » et a posté une série de citations critiques sur le pardon et le grand amour qui résiste au temps. Puis, elle a commencé à poster de vieilles photos de nous avec des légendes du genre « je me rappelle quand tout était simple » ou « ça me manque ». Le clou du spectacle, elle m'a tagué sur toutes les photos. À 2 heures du matin, mon téléphone a explosé de notifications. Mon cousin m'a écrit, mec, ton ex est en train de faire un burn-out complet sur Facebook. J'ai retiré les tags et je l'ai bloqué. Alors, elle est passée sur Instagram, puis sur Twitter. Elle était en mission. Samedi après-midi, elle s'est pointée à mon bureau avec du café et des beignets,
comme si de rien n'était, « Salut mon cœur, je me suis dit que tu aurais besoin d'un petit remontant. » Mes collègues étaient tous au courant. Les regards qu'ils lui ont lancés étaient glaciaux. J'ai dit, « Manon, tu dois partir. » Elle a fait la moue, « Ne sois pas bête, j'ai apporté ton beignet préféré. » J'ai ajouté, « La sécurité est en route. » Elle a eu l'air sincèrement choquée, « Tu appelles la sécurité contre moi. » J'ai répondu, « Tu es sur mon lieu de travail sans invitation après notre rupture. » Oui, j'appelle la sécurité. Elle a commencé à pleurer bruyamment, c'est tellement embarrassant. Comment peux-tu me faire ça? La sécurité est arrivée et l'a escortée dehors pendant qu'elle criait que c'était de la discrimination et qu'elle était ma petite amie. J'ai corrigé, ex-petite amie. Elle a laissé les beignets, je les ai emmenés en salle de pause, ils étaient plutôt bons d'ailleurs. Le soir même, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, « Tu as humilié Manon à son travail, c'était cruel. » Un vrai homme réglerait ça en privé. Françoise. Je n'ai pas répondu, mais j'ai tout enregistré. J'ai commencé à me dire que j'allais avoir besoin d'une ordonnance d'éloignement. Dimanche a été la goutte d'eau. Manon a utilisé la carte de crédit d'urgence. Pour le contexte, nous avions un compte joint pour les imprévus, je l'avais complètement oublié car on ne l'utilisait jamais. Elle a vidé le plafond de 5 000 € en une journée. Pourquoi? Elle avait réservé un « week-end thalasso romantique » pour nous le mois prochain. Non remboursable. La banque m'a appelé pour suspicion de fraude. Quand j'ai expliqué la situation, ils ont été super compréhensifs. Comme j'étais le titulaire principal et qu'elle n'était qu'autorisée, et que j'avais les preuves de notre rupture, ils ont lancé une procédure de litige. Mais Manon avait déjà posté la réservation sur Instagram, parfois, il faut investir dans l'amour. Hâte de vivre ce nouveau chapitre. Les gens commençaient à la féliciter. Elle vivait dans un fantasme total. J'ai appelé le centre de thalasso directement, j'ai expliqué que je ne viendrais pas. La directrice était désolée mais ne pouvait pas rembourser. Cependant, elle m'a dit que je pouvais changer le nom de la réservation. J'ai dit, très bien, mettez-la au nom de Julien Ramirez. Alors, Julien a commencé à recevoir des mails de confirmation pour son week-end en amoureux avec Manon. Qu'il se démerde avec ça. Mise à jour finale. Cela fait un mois depuis l'incident du bar, et je dois vous raconter comment tout cela s'est terminé. Il y a 2 semaines, le monde imaginaire de Manon s'est effondré. Julien a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, une serveuse du bar Le Perchoir, ironiquement. Manon l'a appris via Instagram quand il a posté une photo d'elle avec la légende « J'ai trouvé ma perle ». L'explosion a été nucléaire. Elle m'a appelé à 2 h du matin, en pleurant tellement fort que je ne comprenais rien, il était censé. On devait. J'ai demandé, « Manon, pourquoi tu m'appelles ?» Elle a hurlé, « Tu savais. Tu savais qu'il ne voulait pas de moi. Tu m'as piégé. » J'ai répondu, « J'ai juste déménagé, en quoi c'est te piéger ?» Elle a dit, « Tu m'as fait passer pour une idiote. » J'ai rectifié, « Non, tes mensonges s'en sont chargés tout seuls. » Elle a raccroché et a inondé les réseaux sociaux de messages sur les « gens faux » et les hommes qui ne savent pas gérer une « femme forte ». Tout le monde savait qu'elle parlait de Julien. Il a juste commenté avec un emoji qui pleure de rire et elle a encore plus pété les plombs. Le vrai final a eu lieu jeudi dernier. Françoise m'a appelé. Pour la première fois, j'ai décroché. Elle m'a demandé de la voir pour un café, juste 15 minutes. Contre toute attente, j'ai accepté. On s'est vu dans un Starbucks. Elle avait l'air épuisée, « Thomas, je te dois des excuses. Je ne l'avais pas vue venir celle-là. » Elle a continué, « Manon m'a tout dit. La vérité, cette fois. » Elle voyait Julien depuis son retour. Les urgences au bureau, les dîners clients, tout était faux. Elle nous a manipulés tous les deux. Elle m'a dit que tu étais contrôlant et paranoïaque pour me mettre de son côté. J'ai demandé, pourquoi me dire ça maintenant? Elle a répondu, parce qu'elle ment à tout le monde et que c'est épuisant. Elle a même essayé de falsifier ma signature pour une augmentation de découvert bancaire. Elle est hors de contrôle. J'ai dit, c'est illégal. Elle a soupiré, je sais, je m'en occupe. Mais je voulais que tu saches que tu as eu raison de partir comme ça. Je pensais que c'était immature, mais tu as vu ce que je refusais de voir.
Elle m'a appris que Manon retournait vivre chez ses parents le mois prochain car elle ne pouvait plus payer le loyer seule. Elle m'a aussi dit que Manon s'était fait licencier, elle utilisait le matériel de sa boîte pour harceler la nouvelle copine de Julien en ligne et son patron a découvert qu'elle mentait sur ses rapports de visite clients depuis des mois. Le karma est une chose merveilleuse. J'ai dit à Françoise que j'étais désolé pour elle, mais qu'elle ne pouvait plus l'aider en cautionnant ses actes. On s'est quitté en bons termes. Plus tard, Manon m'a envoyé un dernier message, « J'espère que tu es content, tu as ruiné ma vie. » Je n'ai pas répondu, mais honnêtement, je suis heureux. Mon frère et moi avons trouvé un super appartement avec 2 chambres. J'ai commencé à voir quelqu'un, Elodie, de mon club de course à pied. Je lui ai raconté toute la saga Manon dès le 3e rendez-vous. Elle a ri et a dit, « Donc tu me dis que tu me quitterais vraiment si je te mentais pour voir mon ex ?» C'est sexy, la clarté. On prend notre temps, mais c'est agréable d'être avec quelqu'un pour qui l'honnêteté est une valeur de base. Quant à la thalasso, Julien n'y est pas allé bien sûr, mais Manon y est allée seule et a posté des photos en prétendant que c'était un « voyage spirituel pour se retrouver ». L'établissement m'a rappelé car elle a essayé de se faire rembourser en disant que c'était moi qui devais payer, mais ils avaient la preuve du changement de nom. La banque a aussi annulé les débits car la réservation avait été faite après que j'ai quitté le domicile. Elle leur doit donc 5 000 € personnellement. Bonne chance pour payer ça sans boulot. Aux dernières nouvelles, elle vit dans sa chambre d'enfant, travaille à mi-temps dans une boutique de compléments alimentaires et raconte sur TikTok qu'elle guérit d'une relation toxique devant ses 12 abonnés. Elle prétend même que j'ai supplié pour qu'elle me reprenne. C'est fou comme elle réécrit l'histoire dans sa tête. Ce que j'ai appris, c'est que quand quelqu'un vous montre qui il est par ses actions, croyez-le. Pas ses mots, pas ses larmes, juste ses actes. Manon m'a montré qu'elle pouvait me mentir droit dans les yeux en portant la robe que je lui avais offerte. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Partir avec perte et fracas n'était pas de la vengeance, c'était du respect de soi. Je ne lui devais rien, pas même une explication. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre, elle s'est retrouvée avec la facture. Et honnêtement, la tête qu'elle a faite quand le déménageur est entré alors que Julien était là, ça valait chaque centime de ma chambre d'hôtel. La vie est trop courte pour sortir avec des gens qui vous pensent assez stupides pour ne pas voir leurs mensonges. Manon pensait jouer aux échecs alors que je jouais aux dames, mais au final, j'ai juste décidé de quitter la table. Fin du jeu.